Salut mon œuf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon tchaf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf. J'ai un nouveau t-shirt, il est bleu parce que je suis un schtroumpf, yo. Je fais du rap. Imagine, je fais une chaîne rap, Lucum.rap, ça serait une dinguerie, hein. Tu veux que je fasse ça? Ah mince. En fait, fallait que je réponde aux questions sur YouTube et dis-toi que mon œuf, sur mon téléphone, j'ai ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube. Et du coup, dès que je dois les utiliser, bah, je dois télécharger l'application. Parce que sinon, je suis pas focus. Et je me focus à scroller, voir les femmes. Tu vois, là, les 15 premières secondes de la vidéo, je sais pas combien de fait. Les 25, c'est de la merde déjà. Tu vois, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à me contrôler. Bref, du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp, c'est génial parce qu'il y a des meufs et ils mettent des kékettes. Regarde mon œuf. Vous mettez des kékettes. Là, il y a des kékettes. J'attends les kékettes. Oh non. Ah non, voilà. Le watch time est fini. Là, genre là, il y a un mec lambda qui tombe sur ma chaîne. Il quitte instantanément, il dit mais c'est quoi ce mec? Alors qu'il sait pas que je suis aussi intelligent que ça. Je suis très intelligent et très musclé, il le sait pas. Ouais, mon œuf, toi tu le sais. Vous mettez des concombres. Regarde, j'ai écrit qui me suit sur YouTube et il y a 17 bœufs qui ont mis oui. Vous êtes trop des amours, merci de me suivre, moi les gars. C'est grâce à vous que je suis chauve. Là, faut que je me coupe les cheveux là. Et t'as vu, je me fais pousser la barbe pour avoir une barbe comme as et pas de cheveux. Et je vais me mettre les dents blanches et mon œuf. Après, je te jure, toutes les filles elles sont à mes pieds. Toutes les filles vont être à mes yep. Genre là, dans l'ascenseur, il y avait une fille aujourd'hui et je lui parlais. Elle était pas réceptive. Je crois que je lui faisais peur. Non, en vrai, elle était. Et après, il y a un mec qui est venu, je lui parlais. En fait, mon œuf, quand t'es dans un ascenseur, faut que tu parles avec les gens. Faut que tu sois sociable, c'est super important. Faut pas être timide, ok? Il y a une meuf, tu lui parles. Il y a un mec, tu lui parles aussi. Arrête d'être timide, tu vois? Genre, t'es pas censé être timide. C'est chiant de ouf, tu vois. Genre, t'imagines, t'as peur de parler à quelqu'un, alors qu'il chie, hein. Je te jure, il chie comme ça, il est sur le trône comme ça. C'est une meuf, hein. Les filles, moi, je pensais qu'elle faisait des boules comme ça de princesse, mais non. Elle chie vraiment des gros parpaings, hein. Donc, tu peux lui parler comme ça, normalement. Donc s'il te plaît, fais-moi plaisir et parle-lui normalement et voilà, tu vois. Genre t'as une meuf, tu vas lui parler, t'as un mec, enfin peu importe, t'es pas obligé. Mais si tu ressens l'envie d'aller voir une jolie femme, bah tu vas lui parler. Sans attente, on s'en bat les steaks, tu vois. Elle te dit non, elle te recale, voilà. Là la meuf elle était pas super réceptive, elle veut pas mon cul, bah tant pis, elle va pas mon cul. Mais en vrai je m'en fous, tu vois, j'ai rien. Je fais ça va. Tu passes une bonne journée alors qu'il est 8h du matin. Tu passes une bonne journée, ouais. Non, j'ai pas dit ça. Alors, c'est parti du coup pour la série de travail. J'ai arrêté 20 plaques pour 5 répétitions. Essaie de valider les 5 reps avec une bonne technique. Donc, on est parti, mon bof, pour essayer de valider les 5 reps avec une bonne technique. Et mets un like, quoi. Let's go. Ah oui, on oublie quelque chose aussi. C'est que l'exercice, je le fais en unilatéral, mon œuf. Ça, c'est ouf. T'as vu mon t-shirt? Il est bleu. C'est un nouveau. Non, mon œuf, c'est une scène, hein, ce qui se passe. Faut pas que j'enlève. Attends, il est jaune le bouton, il est censé être jaune, ouais, pour la réduction de bruit. Voilà, non, tu m'entends super bien et tu m'entends comme si j'étais en train de te renifler l'oreille. Allez, c'est parti. Allez, concentre-toi, Lucum. Pense à ton ex, j'ai pas d'ex. Pense à ton chat, j'ai pas de chat. Pense à moi. Ok. Oh my godness. My godness. 5,6. 5,7 reps. J'ai pas pu regarder mon angle de mes coudes en fait. J'étais trop. En fait, j'étais en face de moi. Parce qu'il faut pas tourner la tête quand vous faites vos exercices. Ok les gars, faites-moi confiance. Parce que quand vous tournerez votre tête, vous allez vous défoncer les cervicaux. Un cervical, des cervicaux, un cheval, des chevaux, un ananas. En fait, c'est ça, c'est qu'il me manque un peu de maturité. C'est pour ça que quand je réagis à des mecs comme Lucas Gouif, la vidéo d'hier, là, enfin, je sais pas quand tu l'as regardé, peu importe. Bah, je suis pas mature. C'est-à-dire, faut que je sois sérieux, mais j'arrive pas. En fait, ça se trouve, tu sais que plus je vais prendre de l'âge, plus je vais regarder mes vidéos, je vais me dire, mais putain, j'étais con, tu vois. Je pense que je vais me dire ça ou je dirais quoi? En fait, c'est ma personnalité, mon œuf. Moi, je juge pas les personnes qui se prennent au sérieux, hein. Y a aucun problème vis-à-vis de ça, hein. Si t'as un balai dans le cul, c'est pas de ma faute. Pardon. On va faire l'autre bras. Donc là, l'idée, je sais que l'autre bras, à chaque fois, j'ai plus de force. Tu sais pourquoi j'ai plus de force. Mon œuf, ça fait, là, c'est mon 7e jour de nofap ou 6e, je sais plus. Donc c'est tout simplement insane ce qui est en train de se passer. Genre là, vraiment, mon œuf, c'est insane, c'est un record international. Non, je rigole, mon record, c'était déjà 2 mois, mon œuf. Là, je vais essayer de monter. En fait, c'était juste le début qui était compliqué. Mais là, vu que je mets un petit 1, genre vraiment, j'ai un petit pic de dopamine. Dès que je mets un 1, je fais yes, un jour de plus. Et plus j'ai un jour de nofap en plus, plus j'ai de l'XP et plus je suis fou. Donc sois fou. Fais du nofap, en vrai, mon œuf, c'est vraiment un cheat code. Comme ça, tu pourras parler à des meufs dans l'ascenseur après. Ne les fais pas peur. Pas forceur, mon œuf. Tu te calmes, hein. T'es pas fou ici. Toujours dans le respect. On reste parti 5,7 reps. Ok.
Tu sais, je vais pour lire les questions. Là, je me dis, vas-y, je vais retourner dans une ancienne vidéo. Il y a 2 jours, j'ai de la barbe. Donc, il y a une vidéo qui est sortie depuis à la salle. Et il y a des nouveaux commentaires. Putain, les gars. S'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo maintenant, pose tes questions dans la dernière qui est sortie. Là, c'est chiant un peu. Du coup, je dois faire 3 retours en vidéo en arrière. Et j'ai pas envie de vous laisser en vue. À l'extérieur, le mood est trop différent. Ok, je vais continuer à faire mes séries de biceps, triceps à l'extérieur et ça m'arrange. J'ai fait une série de 100 reps sur le hack squat pour tester mon adhérence. Je peux plus marcher depuis 3 jours. J'ai l'impression de pas avoir d'épaule. Elles sont tombantes de profil. Je parais vraiment plat de profil. Donc, c'est le côté. J'ai l'impression que mes deltoïdes avant et arrière n'existent pas alors que mes trapèzes, pecs et triceps sont bien présents. Pour les épaules, je fais surtout des élévations latérales et des développés unitaires. Je suis longiligne, buste long, bras long, cage étroite. Du coup, je ressemble un peu à une allumette avec des pecs et des trapèzes sup. Tu me conseillerais de changer quoi? En fait, vu que t'as les clavicules courtes. Ah non, t'as dit clavicules courtes? Ah non, buste long, bras long et cage étroite. Pas la taille de tes clavicules. Mais du coup, si le profil, t'aimes pas, en fait, faut juste travailler tes épaules, tu vois. Regarde, mon meuf, t'as un point faible épaule. Ce que tu fais, c'est simple. C'est que tu te charges. Tu t'injectes des trucs dans les épaules. Je rigole. C'est pas ça. Non, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une séance. Non, c'est que tu vas avoir une fréquence x2 sur tes épaules, sur tes deltoïdes moyens, ton avant d'épaule et ton arrière d'épaule. Par exemple, je sais pas, ton programme, tu fais push-pull leg, push-pull, par exemple, push-pull leg upper. Et dans ton push, tu vas commencer par tes deltoïdes antérieurs. Tu peux même faire un shoulder press en début de séance. Après, tu fais des élévations latérales. Et après, tu tapes ta séance pec et triceps. Ça, tu fais dans ce ordre-là. Pour la séance pull, tu vas commencer par un exercice arrière d'épaule. Donc reverse fly à la machine, oiseau poulie haute en bilatéral ou en unilatéral, c'est un exemple, un des deux. Et après, tu fais ta séance dos biceps. Pareil, les jambes, tu t'en fous. Et ensuite, pour la séance upper, ou si tu enchaînes push-pull, donc admettons upper, du coup, tu vas remettre les épaules en début de séance, tu vas remettre un shoulder press, tu vas remettre, si tu veux, des élévations latérales et un arrière d'épaule. Encore une fois, là, je te dis 3 exos, mais tu vas pas faire 3 séries, hein, parce que sinon, t'as 9 séries en tout. Tu vas faire 1 ou 2 séries, tu vois, et tu vas vraiment te la donner. Dis-toi, c'est juste ça. Quand t'as un retard, c'est pas le volume de séries de travail qu'il faut changer en l'augmentant, non, ça, c'est complètement débile. C'est le contraire qu'il faut faire, tu vois, c'est le baisser parce que sinon, tu vas accumuler la fatigue, tu vas jamais récupérer sur le muscle, tu vas jamais progresser. Ou alors, tu progresseras, mais beaucoup moins vite que si t'avais un volume plus bas. La seule chose que tu dois faire, ou du moins la chose la plus importante que tu dois faire quand tu veux rattraper un retard musculaire, c'est la fréquence x2, donc le travail 2 fois dans la semaine. En début de séance, ça tu le sais. Début de séance, c'est là où tu as le plus d'énergie. Me dis pas, ok, je vais faire les épaules en fin de séance et je vais bombarder dessus. Ok, j'ai vu une vidéo, un mec qui faisait 20 séries sur les épaules, il dit ah mais je prends pas d'épaule, en plus je les fais en fin de séance. Ah mais frérot, y a rien qui va, tu fais trop de séries, tu récupères pas et tu les fais en fin de séance. Sois logique, sois pas bête. Ok, c'est pas grave, c'est pas de ta faute si t'es bête. L'idée c'est de se remettre en question. T'es coach, donc faut que tu te remettes en question, mec. Et du coup pour ta séance super, voilà, tu fais ça. Ou si tu refais push-pull, tu refais exactement le même schéma. Shoulder press, à la place de faire les élévations latérales aux haltères, tu les fais à la poulie par exemple. À la place de faire l'arrière d'épaule à la machine, tu les fais à la poulie. Tu vois, tu changes juste les courbes de résistance, c'est génial. Allez, c'est parti pour l'autre côté. La dernière fois, j'étais du coup 19 plaques pour 5,9 reps. Objectif, c'est de valider la 6e parfaitement. Ok, mon neuf? Ouais, super, let's go là. Allez, on se motive, Lukoum. On est samedi, j'ai vraiment envie de sortir la vidéo aujourd'hui. Faut que Gustave se chauffe parce que Gustave, il doit faire le montage de la vidéo, il doit faire tous les cuts. Il doit faire la miniature, il doit se mettre à Walp, il doit faire l'hélico, me l'envoyer tous les soirs. Il envoie l'hélico avec sa tub. Ok, c'est parti pour la série. Lukoum, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou quoi. Moi, j'ai trop de choses à te dire en fait. T'es un petit peu ma petite copine. C'est le seul moment où je parle en fait dans ma vie. Sinon, je parle pas. Non, je suis chez moi comme ça, j'allais dire je me m'assure, mais c'est faux parce que je suis en nofab depuis 6 jours. Je suis un putain de génie en fait. Ok. Putain de merde. Ah, ça me flingue cette série. Voilà mon meuf, les séries que je fais actuellement, c'est pas des séries que je recommanderais de faire. Parce que là, je suis à l'échec, non? Moi, j'ai validé la 6e, arrière 0, je pense. Parce que là, si je tentais la 7e, mon neuf, je l'aurais pas validé, l'amplitude aurait pas été good, tu vois. Refais 6 reps propres, ultra propre. Voilà. Je vais faire l'autre bras. Petite question avant, mets ton application en public, s'il te plaît, mon bœuf. Oui, jamais la vie. Ils sont complètement fous, ceux qui ont parlé mal de ta caméra. Elle est très bien, frérot, t'as fait un bel investissement. Gros bisous, merci, mon amour. Là, je Dubaï, coach. Moi, je suis addict à la coaching, je standardise mes séries en tirant 4 tafs de par rep pour maximiser l'hypertrophie. C'est stylé dehors, est-ce que tu crois à cette théorie d'arrêter la muscu une semaine, imaginons tous les 3 mois, et de reprendre, maximiser la prise de muscle? Je parle pas de deload. En bref, si c'est une semaine d'arrêt, c'est un deload. C'est un deload. Un deload, c'est soit tu baisses ton volume, soit ton intensité, soit t'arrêtes de t'entraîner. C'est ça un deload. Tu vas rien faire, tu vois. Tu vas pas recruter autant de fibres musculaires, autant d'unités motrices, tu vas faire redescendre la fatigue. C'est le but de cette semaine. Tu comprends? Si t'as besoin de ça dans ta progression pour progresser, c'est que tu sais pas t'entraîner. Si t'as besoin d'un deload dans ta progression, t'as besoin d'une semaine où tu golandes rien parce que t'as accumulé trop de fatigue et du coup tu dois rien faire pour redescendre la fatigue, c'est que tu sais pas t'entraîner, tu sais pas gérer ton volume de série de travail par séance, ton volume de série de travail par semaine, par groupe musculaire, et que t'es une merguez. Donc si tu veux plus être une merguez, ajuste ton nombre de séries, arrête de faire des semaines de deload tous les 4 matins. Les gens qui te recommandent des deloads, c'est des personnes qui sont incompétentes. Quand je te parle d'un objectif purement hypertrophie. T'as pas besoin de semaines de deload si t'as un nombre de séries de travail qui est adapté pour toi, si t'as un programme d'entraînement qui est parfaitement adapté pour toi. Alors c'est pas grave d'en faire au début, parce qu'au début c'est difficile de juger son nombre de séries qui nous correspond. Au début forcément ça va être un peu compliqué, tu vas faire peut-être un peu trop de séries, et donc forcément tu vas te dire ok là j'ai un peu de fatigue, je vais faire ma semaine de deload, ok. Mais quand tu fais une semaine de deload, c'est ton corps qui te donne un signal qui te dit là j'ai trop de séries, je ne récupère pas assez, fais quelque chose. T'es intelligent, du coup tu vas faire une semaine où tu vas rien faire pour redescendre la fatigue, mais vu que t'es pas très intelligent, tu vas refaire le même programme alors que ton corps il t'a dit il y a une semaine d'arrêter parce qu'il en pouvait plus nerveusement. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est
si tu as besoin de cette semaine de deload, tu revois ton volume de série de travail par séance et par semaine et tu dis ok, je vais le baisser légèrement et je vais voir comment ça va se passer. Et là, crois-moi qu'avec ça, tu n'auras pas besoin de semaine de deload, tu progresseras tout le temps, tu progresseras petit à petit. Alors oui, tu auras des semaines où tu vas un peu stagner, mais tu n'auras pas de régression, tu seras pas au bout de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un volume qui est parfaitement adapté pour toi et tu vas pas faire une tonne de série de travail comme tous tes potes Lucas Gouif te disent. Pardon. Allez, c'est parti pour l'autre bras là, je suis énervé, c'est bon. Désolé mon meuf. Fallait que ça sorte. Excuse-moi. Attends, je me coiffe. C'est bon, je me suis coiffé. C'est parti, il faut que je fasse combien de reps là? 6. C'est parti. Miaou. 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 Il y a un chat les gars. Miaou. Viens là. Miaou. Qu'est-ce que tu fais là, Kékette? Viens là, Kékette. Imagine, t'appelles ton chat Kékette. Ah, c'est trop drôle. Ça, tu vois, c'est une preuve d'immaturité. Je suis immature, mon meuf, hein, j'ai que 47 ans et... Allez, gros. C'est vrai. Ok. Ça me fatigue, hein. Tu vois, là, je vais à l'échec. Je suis pas à l'échec, là. En vrai, je pense que j'avais une rep en réserve. Je sais pas ce que t'en penses. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui se passe, moi, c'est qu'on va se casser dehors. C'est ça, en fait, la salle. Je fais un exercice à l'intérieur. Après, le reste, je vais à l'extérieur. Faire mes biceps et triceps. T'en penses quoi? C'est génial, hein. Yes. Allez, c'est parti, du coup. Est-ce que j'ai une petite question à répondre là? Pour la dernière vidéo? Enfin, avant-dernière vidéo? Non. Bon, allez, c'est parti, ciao. Mon bœuf, je crois qu'on m'a démasqué. Il y a un bœuf qui m'a dit: salut mon bœuf, je trouve ça assez bizarre qu'une barbe apparaisse sur ton crâne. Mon crâne, là. Pour moi, c'est un signe d'une cure de testo pour exploser avant l'update physique. Les gars, il fallait que je vous dise depuis le début. C'est vrai que, regardez, depuis que j'ai de la barbe, bon, je sais pas si on va appeler ça une barbe, mais t'inquiète. Voilà, les gars, je suis chargé. Je suis chargé et enfin, ça faisait plusieurs mois que je voulais vous le dire et en fait, je pouvais pas m'en empêcher. Non, je rigole, mon bœuf. En vrai, c'est vrai que la testo, ça fait grossir la barbe. En vrai, mon bœuf. En vrai, la testo, les gars, pourquoi je me chargerais pas en vrai la testo? Ah, c'est pas bête, hein. En fait, le truc avec ça, mon bœuf, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu te charges, pour moi, la musculation, c'est un sport. Tu pratiques pour à la fois prendre du muscle, c'est bien, c'est génial, être musclé, être esthétique, mais à la fois être en bonne santé, tu vois. C'est con de charger si t'as pas d'objectif de compète derrière, tu vois. Enfin, tu sais, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais en mode, tu vas prendre des risques, tu vas prendre des produits, tu vas pas avoir de gosses. Et c'est ça aussi, tu peux pas avoir de gosses. Parce que si tu prends des produits anabolisants, ça va t'enlever tes hormones. Enfin, j'y connais rien, tu vois, mais genre, j'avais entendu ça, que tu pouvais pas avoir d'enfant. Et donc, c'est chiant, quoi. Moi, je vais avoir un gosse, je vais avoir un mini Lukum, tu vois, comme ça. Viens là, allez, viens là. Timothée. Timothée Pied, tu viens là, Timothée, on va à la salle avec moi. À 2 ans, il va aller à la salle avec moi, mon gosse. Tu comprends? Et donc, moi, ça me ferait chier de pas avoir de gosse, à moins que je dois en adopter un. Ça, en plus, après, problème rénaux, problème cardiovasculaire, t'as plein de problèmes comme ça, et moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre de problème, mon bœuf. Tu vois, c'est con. Voilà. Mais peut-être un jour. Hein. En vrai, mon bœuf, premier degré, faut pas que ma maman voit ça, mais quand j'aurai un gosse, quand je serai un daron, genre, je suis peut-être 35, 40 ans, peut-être que là, j'ai plus rien à perdre, tu vois. Alors, c'est bon. Crever, c'est quoi après tout? Non, vrai, mon neuf. En plus, ici, à Dubaï, mon neuf, on m'a déjà proposé une fois de me charger. Et j'ai dit non. Non, mon neuf. Et dis-toi que dans les vestiaires, ils se piquent. Bon, ça date, hein. Là, maintenant, ils ont interdiction de se piquer le cul. Pourquoi, dans ce full body, tu as que un exopec, même si avec 2 séries, ça me paraît peu, même avec ta méthode d'entraînement, toi qui parles souvent de varier les angles de travail. Bah, je varie les angles de travail. Je fais un pec fly, je fais un chest press incliné, et je fais un écarté pour le bas des pecs. Je fais 3 exos pour les pecs, mon bœuf. 3. Oh. Et pourquoi je fais juste un pec fly et pas un autre exercice? Parce que comme ça me fait chier, tu vois. Pec fly, je le fais en unilatéral, c'est insane, un point de vue recrutement musculaire. J'ai 2 sets. Ah, c'est cool. Est-ce que je te demande de faire ça? Non, je te demande pas de faire ça. Moi, c'est ce qui me correspond, ce qui me permet de récupérer, tu vois. Moi, je te recommanderais de faire 2 exopecs par séance, au moins minimum. Mais je le fais parce que je me prends pour un super héros. Je rigole, mais c'est juste parce que j'aime bien, tu vois. J'ai pas envie de faire un autre exo, j'ai pas envie de refaire du chest press incliné. Les exercices que je fais pec dans la séance à laquelle je suis, dans la salle où je suis, c'est celles que j'aime. Il y en a peut-être d'autres, faudrait que j'essaye, mais je sais pas. Et ça me prend pas de temps, tu vois. C'est génial. C'est juste une question d'adhésion. Sinon, si vraiment je voudrais être optimal, ouais, forcément, je ferai un autre exo, tu vois. Mais je m'en fous d'être optimal. De toute façon, je prends des pecs. J'ai ma surcharge progressive. Bref, j'ai fini toutes les questions de la vidéo sur YouTube, là. On passe mon avis sur la séance quad. Tu vois, elle a fait 800 vues. C'est insane, c'est insane. Le pire, c'est que je voulais regarder les vidéos de Lucas Gouif, mais il me manquait de divertissement, leur approche trop sérieuse. Donc là, parfait, j'ai trop rigolé avec tes commentaires dessus. Merci, mon amour. Il est vraiment bien ce format, et ce que j'aime bien, c'est de vous voir une confrontation de la pensée entre 2 acteurs différents de ce milieu. Et aussi, c'est divertissant car t'es vraiment ultra marrant. Ultra marrant, carrément. Ça me touche, ça. Les Rex dans ce format, c'est 100 fois mieux. C'est bon, les gars, merci de me saucer, là, arrêtez de me saucer la bite. 30, il a tué le coup. Moi, il avait dit 30 reps. J'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Non, je rigole. Bon, bref, du coup, c'est parti pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 45 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui, 40 reps. T'as vu, j'ai mis mon petit PQ sur la poignée. Regarde. Tu vois le PQ là? Bah, c'est le PQ des chiottes. Ok. C'est parti pour la série. Objectif 6 reps. Si j'arrive, sinon je refais 5 reps. Hein. Bonne nuit, t'es là. 3. 4. 5. 6. Ouais, je suis fort, hein, j'ai fait une rep en plus. Merde. Mec. À genoux, le coum. À genoux.
Enculé. Miaou. Bon, j'ai fait 6 reps là, c'est ça? En vrai, je vais pas me dire que je suis fort, parce que je peux tout expliquer, mon bœuf. En fait, quoi, je pense que c'était simple? Parce que la dernière fois, j'avais fait 55 montées en gamme pour trouver ma charge de travail. Là, j'en ai fait 2. Tu vois, la montée en gamme, ça joue, hein? Gustave, il a raison. De toute façon, Gustave, il a toujours raison. À part quand tu veux changer mes vidéos, Gustave. Et Gustave, il veut mettre un fond... Parce qu'on me voit sombre, c'est vrai qu'il a raison, en fait. Il veut mettre de la colorimétrie, non, c'est pas ça. Je sais pas comment ça... Du contraste, non. De la saturation, non. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. C'est parti pour le prochain bras, parce que j'ai 2 bras. Pas de bras, pas de chocolatine. C'est ce que je veux dire? Il y a qui dit chocolatine encore en 2029? Ça, c'est un truc de gay, ça. Je te jure. Ça, c'est vraiment premier degré. Non, je rigole, j'ai rien contre toi si je dis chocolatine. Je m'en bats vraiment les couilles. Bref, c'est parti pour l'autre bras, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Oh purée. C'est dur. La vie est dure. Question. Pétition pour que du coup m'essaye une série de 100 reps sur du hack squat. S'il y a 15 likes, t'es obligé de la faire. Il y a 15 likes. Mais t'as amené tous tes potes aussi, ça me suit like là. Série de 100 reps sur le hack squat. En vrai, mon œuf, si sous cette vidéo, il y a 150 likes, je m'engage à faire une série de 100 reps sur le hack squat. Si sous cette vidéo, il y a vidéo YouTube, hein, pas TikTok, il y a 150 likes, je m'engage à faire une série de 100 répétitions au hack squat. Ah, je vais regretter, non, mais il y aura jamais 150 likes. De toute façon, si vous m'aimez, vous allez pas faire ça. Vous allez pas mettre de likes de 150 likes. Ce serait débile. Genre, vous voulez me voir souffrir, vous voulez que je récupère mal, c'est ça? Ça, monsieur là, que t'es sérieux? T'es 15 potes là? Vous voulez que je récupère mal? Vous voulez que pour ma séance, je suis mort? Que je récupère plus pendant 10 jours? Que je stagne? Que je régresse? C'est ça, vous voulez me ralentir dans ma progression? C'est comme ça que vous me remerciez? Alors là, les gars, merci. Hein. Prochaine question. Salut, toujours un plaisir de voir ton contenu. MDR, les rageux qui parlent de physique, ils devraient essayer de soulever des charges avant de parler de physique. Force à toi. Merci pour le message. Concrètement, c'est quoi ton objectif physique? Prendre 10 kg de PDC puis maintenir ou il n'y a pas d'objectif justificatif? Bah, juste prendre du muscle, quoi. Prendre du muscle et être sec. Là, je suis pas sec. En vrai, si, je suis sec, mais voilà quoi. En fait, je veux vraiment être en V pour l'update. C'est juste qu'il faut que je mange bien. Mais là, je mange bien en ce moment. Putain, les mouches, là, je pue à ce point-là. Tu sais que s'il y a des mouches qui tournent autour, c'est un signe que je pue. Bref, on est parti du coup pour les extensions triceps. 45 kg 6 reps, valide la 6ème propre, STP. On va essayer de valider la 6ème propre. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je suis fort, hein. Moi, j'ai fait une rep de plus aussi. Enfin, je suis trop fort. Mon œuf, je suis juste une machine de guerre, je fais une rep de plus. Bon, après, encore une fois, vu que c'est les premiers exos dehors, avec une poulie différente, ma montée en gamme est forcément différente. En fait, quand tu tentes un exercice pour la première fois et que t'as pas l'habitude de le faire, forcément, tu vas faire une montée en gamme qui va être un peu plus longue. Tu vas trouver ta charge de travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu plus chiant. Là, du coup, je sais exactement ce que c'est ma charge. C'est pour ça, note ta charge. Note tes charges. Charge. Rappelle-toi-en, mais fais pas ça. Note-les, s'il te plaît. Ok, ok. Et en fait, j'ai compris les trucs qui me touchaient là. Pas des moustiques. C'est des moustiques, c'est pas des mouches. Les cons. Putain. Et vu que j'ai des gros poils qui font 4 cm, elles arrivent pas à me piquer. On va passer à travers. Les connasses. Dégage. Pardon, moi j'ai dit trop de gros mots, faut que je me détende. Bref, on est parti pour l'autre bras. Normalement, l'autre bras, j'ai beaucoup plus de force. Donc là, j'ai fait 7 reps. Allez, c'est parti pour le... Mais regarde. Ah, ça, c'est une mouche, ça. En fait, il y a les mouches, les moustiques, il y a la totale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, j'ai 10 reps en réserve. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis trop fort, en fait. En fait, le bras droit, voilà, c'est toujours ça, quoi. C'est chiant. Parce que tu sais, le bras gauche, t'en chies. Et le bras droit, t'en chies toujours moins, même pour les bras, pour les biceps. C'est trop chiant de ouf. Bref, du coup, question. J'arrive. Yo, mon meuf, j'ai un point faible pec, pourtant j'ai des bonnes perfs, genre 10 reps avec les 32 au DC alter, mais au niveau esthétique, c'est vraiment pas ouf. Tu me conseilles de faire du pec fly uni ou alors je reste en normal? Je fais du DC alter, du développement incliné à la Smith, du pec fly et quand j'ai le temps, je fais des dips ou de l'écarté poulie haute. Ça, c'est quoi quand j'ai le temps? Mon meuf, qu'est-ce que tu me racontes là? Arrêtez de dire quand j'ai le temps. Ça, c'est un truc qu'il faut pas dire. Parce que ça veut dire quand j'ai le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas de structure. Ça veut dire que t'as pas un programme fixe que tu te dis, moi, j'ai pas quand j'ai le temps. J'ai pas cette phrase, tu vois, le temps tu le trouves. Donc ça c'est pas bien. Ensuite, tu fais beaucoup d'exercices polyarticulaires, développé à coucher alter, développé incliné à la Smith. Forcément, sur ces exercices-là, l'accent sur les pecs sera moins important que sur un type d'écarté, que ce soit écarté à la poulie, basse, milieu, haute ou pec fly. Donc, si tu vois
que tu mets des bonnes charges 32 kg pour 10 reps et t'as un point faible pec, c'est-à-dire que forcément t'as d'autres muscles qui vont aussi intervenir, comme l'avant d'épaule, les triceps. Dans ce cas-là, priorise des exercices d'isolation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que t'arrêtes les gros exos comme du développé couché haltère? Non. Mais c'est-à-dire que tu priorises les exercices d'isolation. Par exemple, t'as une fréquence x2 parce que t'as un bœuf qui m'écoute, qui est intelligent. Tu vas faire une séance avec un pec fly en début de séance, après tu vas faire ton développé couché, et une autre séance avec un écarté poulie basse ou poulie haute, puis après un autre exo polyarticulaire. L'idée de ça, c'est que tu vas commencer la séance avec le plus d'énergie, le moins de fatigue possible, avec vraiment le muscle que tu veux prioriser, qui est là en l'occurrence les pectoraux. Tandis que si tu commences ta séance avec un pattern de poussée, comme un développé couché incliné, couché classique, machine, peu importe, bah forcément tu vas solliciter d'autres muscles et mettre moins l'accent sur les pecs. Ok? Donc priorise un écarté, comme ça tu auras le plus de patates, 2 fois dans la semaine en début de séance, et après tu mets ton petit développé couché. Alors oui, du coup sur le développé couché c'est un peu chiant parce que tu pourras pas autant performer parce qu'il est pas en début de séance. Mais tu veux des gros pecs ou tu veux faire la performance? Si tu veux faire du powerlifting, va demander à des autres personnes. Mais si tu veux prendre du muscle, commence par un exercice d'isolation. Ok? Ensuite, pour ce qui est question de l'unilatéral au pec fly, t'as pas forcément besoin de faire l'unilatéral, tu vois. Tu peux, pas obligatoire. Là l'idée c'est juste déjà de corriger ça. Ok? Là tu veux trop te corriger de choses. Là déjà tu corriges les mauvaises choses. Est-ce que je fais pec fly en ligne? C'est pas la question. La question c'est que dans ta séance, tu as du développé couché haltère, développé incliné à la Smith et après tu as du pec fly, c'est tout. Et quand j'ai le temps, je fais des dips. Des dips c'est de la merde. Enfin, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas un exercice qui va plus focaliser le travail sur les pecs. T'as des personnes qui vont avoir des énormes pecs juste avec des exercices polyarticulaires parce qu'ils ont la génétique pour grossir des pecs. Toi, tu ne l'as peut-être pas. Donc, si tu ne l'as peut-être pas, bah, dans ce cas-là, tu vas faire des exercices plus focalisés, comme tous les patterns d'écarté. Ou du coup, tu vas mettre moins l'intervention sur tes triceps parce que tu as très peu de flexion coude. Et pareil pour l'avant d'épaule. Voilà. Et ne dis pas quand j'ai le temps. Et un programme, une structure que tu suis à la lettre. Tu traques tes performances. Parce que ça veut dire quand j'ai le temps, ça veut dire tu fais des dips ou de l'écarté poulie haute. Mais des fois, tu traques pas, tu traques tes performances, tu les traques pas. Enfin, c'est pas carré. Il faut que ça soit carré. Quand t'es avec une femme, il faut que ça soit carré. Il faut que tu lui tiennes le. Yes, mon petit chou. J'espère que ça va. Si tu veux une chef, non, je rigole. Shoulder press, la dernière fois, j'étais à 50 kg de chaque côté, où j'avais fait 5 répétitions. Objectif aujourd'hui 25 reps. Je vois une rep, je sais pas comment ça va se passer. Il y a un truc que je voulais dire aussi qui était très important, c'est que là, en fait, je voyais qu'il y avait quelqu'un sur la machine. Et en fait, je me dis, ok, c'est soit j'attends la machine, ou soit je vais faire mon tirage vertical avant. Du coup, je me dirige pour le tirage vertical et je me rappelle que je dis à chaque fois, ouais, mais du coup, l'ordre, si je commence par le tirage vertical là, forcément mes performances vont être impactées sur le shoulder press, alors que le shoulder press, je veux plus prendre d'épaule que de grand dorsal, donc il faut absolument que je fasse les épaules avant. Du coup, au final, je sors de la machine tirage vertical, je me dis, je vais pas faire cet exercice maintenant, et je vais voir le mec, je fais, t'as combien de séries? Il me dit, j'en ai 2. Donc je fais, ok, il a 2 séries. Techniquement, ça prend 5 minutes. Pas tout à fait. J'ai attendu 3 minutes, un peu loin, il me voyait pas. Ensuite, au bout de la 4e minute, fin de 3e minute, je perds un petit peu patience. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je le prends par la gorge, comme ça, je fais, tu vas te bouger le cul. C'est pas ça. Ce que je fais, c'est que je mets mes affaires un peu plus loin et je me mets en face de la machine, tu vois, sur mon téléphone. Donc je suis comme ça et il voit que je suis là. Et en fait, ça crée une petite pression interne qui te dit, je dois me bouger le cul, je dois pas me blonder. Tu vois. Du coup, il s'est bougé le cul et là, je suis dessus. Si j'avais pas fait ça, je serais resté loin, il serait encore dessus. Tu vois. En fait, c'est ça. Si tu veux une machine, tu dois respecter l'ordre de ta machine. Okay. T'as pas envie de tourner avec le mec parce que tu mets 3 fois plus parce que tu es super musclé comme moi. Dans ce cas-là, tu dois faire la machine tout seul. Okay. Et dans ce cas-là, bah, tu dois la faire maintenant en fait. Tu dois pas attendre, tu dois pas décaler tes exercices de séance en séance, sinon tu t'en sors plus. Alors oui, je suis d'accord, quand tu t'entraînes à 18h, c'est blindé, mais bon, t'as pas le choix. C'est cette chose, quoi, ta progression est tout le temps foutue. Parce que tu vas avoir ta surcharge possible sur le tirage vertical qui est en 2e séance, et la semaine d'après, il va être en 4e dans la séance. Okay, tu passes de 2 à 4e. Forcément, ça va être impacté niveau performance, tu vas pas pouvoir traquer, c'est de la merde. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dois respecter l'ordre. Et pour respecter l'ordre, bah, faut s'imposer. Il n'y a rien, c'était très gentil, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais c'est juste, il faut qu'il voit que tu es là, parce que c'est normal. Moi, si un mec qui me dit, t'as combien de séries? Je fais une, il se met en face de moi, t'inquiète pas, il va me bouger le cul. Là, je vais pas parler à la caméra, je vais faire ma série de travail. Parce que là, potentiellement, je suis en train de faire chier un mec. Mais vu qu'il est pas venu me voir et il me dit, Lucas, j'ai besoin de cette machine, bah du coup, je continue à parler avec lui. Mais s'il était venu me voir, il me dit, t'as combien de séries? Bah là, je fais tout de suite ma série. Mais là, il n'y a personne de fait. Alors, je vais pas monopoliser la machine pendant 40 minutes, tu vois. Mais voilà. C'est pour te dire, c'est juste psychologique. Quand t'as un mec qui est là, sinon tu bouges un peu le cul. Bah là, c'était exactement ça. Et tu dois faire la même chose. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Ou alors, tu tournes avec la personne. Tu te dis, est-ce que ça te dérange si on tourne? Moi, j'ai pas envie de tourner. C'est comme la presse à cuisse, par exemple, tu fais 400 kg, t'as un mec qui arrive à côté de toi et il te dit, est-ce qu'on peut tourner? Ah non, j'ai dit 400 kg, il va falloir décharger, charger, c'est chiant de ouf, tu vois. Je comprends. Là, je l'ai pas demandé. J'aurais pu lui demander, il aurait peut-être pu très bien dire oui, mais j'avais pas envie. Tu vois. Si t'avais 2-7. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. Objectif, pourquoi pas valider la 6e, je ne sais absolument pas les autres. Ok, j'avais la 6e. Mais je l'ai pas faite. Pourquoi je l'ai pas faite en bluff? Je suis une merguez. Parce que je savais très bien que si j'allais la réaliser, j'allais être à l'échec à 100%. Enfin, vraiment 100%.
Déjà, la cinquième, j'ai galéré. La sixième, j'aurais été mort. Et en fait, sur ce genre de machine, pardonne pas. C'est comme le pendulum squat. Pendulum squat, tu crois que ta dernière, t'en as encore 10, mais au final, non. T'es vraiment à l'échec parce que la tension est maximum en position milieu. Et forcément, le grain, il est trop bizarre. Et du coup, c'est pas possible de la valider l'arrêt. Bref, c'est fini. La séance est terminée. J'ai manque du tirage vertical. Tu vois, j'ai fini. Peut-être répondre à une petite question maintenant parce que je m'ennuie un peu là. Alors, merci de me poser des questions, les gars. Vous êtes des boss. Puis c'est pas trop long, tu vois. Ça, cette longueur-là, ça va en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où je suis passé d'un upper lower repos, upper lower à un upper lower repos, upper. Attends. Ok, t'enchaînes upper lower et augmenter d'une série par exo. J'étais à 2. Je pense que les muscles ont le temps de bien récupérer. Alors, meuf, pourquoi tu fais ça? T'avais un upper lower repos, dans ce cas-là tout est good. Ensuite, maintenant tu passes d'un upper lower tout le temps. Donc là, du coup, tu vas accumuler plus de fatigue. Et en plus de ça, tu rajoutes une série en plus. Pourquoi tu fais tout d'un coup? Tu fais des modifications tout d'un coup. Je veux bien que tu passes à upper lower, comme ça, c'est en repos. Mais là, en plus de ça, tu rajoutes une série. Qu'est-ce qui t'est passé dans ton cerveau là? Qu'est-ce qui t'est dit, ok, là, je deviens fou? Deviens pas fou, meuf. Enlève ta série. Parce que là, dans tous les cas, tu vas avoir une séance, 2 séances de plus. Parce qu'en avant, t'avais un repos. Là, tu vas enchaîner. Upper, lower. C'est quoi? Il y a des jours de repos ou pas là? Un upper, lower, repos, upper, lower. Upper, lower, upper. Ok, t'as 3 uppers. 3 uppers dans la semaine et tu ajoutes une série en plus. T'as craqué ton string? Tu verras, hein. Moi, je te recommande pas d'augmenter ta série. Déjà, t'as mis une séance en plus. T'ajoutes une séance, donc forcément, t'as plus de séries. Et en plus de ça, tu rajoutes des séries derrière. T'es complètement taré ou quoi, mon bœuf? Non, en vrai, je sais pas, je connais pas ton nombre de séries par séance, tu vois. Là, tu me dis j'ai augmenté une série. Moi, franchement, je sais pas quoi te dire. Je sais juste que c'est une mauvaise idée. Parce que là, du coup, tu ajoutes une séance upper. Plus de fatigue. Paf, un gros bloc. Là, c'est pas une série que tu ajoutes, c'est une séance. En plus de ça, tu ajoutes une série en plus. Autant faire le 10 km au marathon, autant faire des séries de 30 reps sur du pendulum, hein. Bref. Là. Après, tu peux très bien récupérer. Mais non, je pense pas. Enfin, ça dépend de ton intensité. Je pense que tu as une bonne intensité si tu me suis. Bref, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 questions, on va dire. On se retrouve directement pour le prochain exercice. Un petit tirage vertical. Let's go, mon buff. Au stuff, du keuf qui buff, au tough, rough, tough, chef, neuf. Yes, mon buff, c'est parti du coup. La dernière fois, j'étais à 107 kg pour 5,5 reps. Objectif validé la 6ème rep aujourd'hui pour le tirage vertical. J'ai fait ma petite montée en gamme qui était ok. En fait, plus j'avance dans le temps, moins je fais de répétitions pour monter en gamme. C'est pour ça que je progresse. Ça, c'est grâce à Gustave en fait. Je dois progresser grâce à Gustave. Je progresse, tout ça, je dois le dois à Gustave. Pourquoi je bégaye? Parce qu'en fait, t'as monté en gamme. Certes, t'es loin de l'échec, mais si tu fais 46 séries, bah forcément tu seras impacté sur ta première série. Ah, mais du coup, tu viens de comprendre ça après 45 ans de pratique? Non, je le sais ça. Mais voilà, c'est juste que psychologiquement, ça va de mieux en mieux. Là, du coup, j'ai juste fait 10 montées en gamme, ça va. Ah, j'ai dû en faire 4. Avant, je pense que j'en faisais 5 et je faisais peut-être 2 reps sur la série là maintenant. Tu vois, par exemple, ah, de toute façon, on m'avait posé une question, je crois, sur la montée en gamme qui était intéressante. Ah, bah parfait, voilà. C'est juste la prochaine question. Salut mon œuf, je suis à 88,3 kg en série de travail au Cité de Row de Basic Fit. Donc, c'est le rowing machine, quoi. Je fais 18 kg x 8 reps et 45 kg x 8 reps de montée en gamme. Tu penses que ça suffit ou pas? Sinon, bonne vidéo. Tu vois, ça, encore une fois, c'est une question. Je peux pas répondre à cette question parce que la montée en gamme doit être propre à chacun. Du moins, je l'estime. Là, du coup, ta charge de travail à 88, ta dernière montée en gamme, elle a 45 kg. C'est trop peu. Ta dernière montée en gamme, elle doit être aux alentours de 70 kg. Il faut vraiment que ça soit aux alentours de 80% de ta charge de travail. Tu vois, 80%, on va dire que c'est 70 kg. 70 kg, tu fais une rep. Et après, t'as ta série de travail à 88, t'attends 2 minutes et tu fais la série de travail. Parce que entre 45 et 88, t'as limite le double. 45 plus 45, ça fait 88. Mais voilà, t'as limite le double. Donc moi, je te recommande de faire ta dernière montée en gamme aussi proche possible de ta série de travail. Alors pas proche non plus de ouf. Moi par exemple, je vais te donner un exemple. Ma charge de travail elle a 107 kg au tirage vertical, ma dernière montée en gamme était à 93. Une rep. Ensuite tu fais 8 reps. Pourquoi faire autant de répétitions? Ta première série 18 kg 8 reps. OK, pourquoi pas? À la rigueur, c'est très léger, ça va rien te faire. Mais 45 kg 8 reps, pourquoi refaire 8 reps? Tu fais 18 8 reps, OK, 45 3 reps, t'as pas besoin de temps et ensuite tu fais 70 une rep. Voilà. Par exemple, même faire un truc 45, 70, t'as 60, non. Fais juste 70, une rep, et après tu fais ta série de travail à 88. L'idée en fait de la montée en gamme, les gars, c'est pas juste théoriquement ce que ça donne, c'est ce que ça te fait toi, ce que ça te procure. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est ça qui va te préparer pour ta série de travail. C'est ça qui va te permettre de fournir autant d'intensité sur ta première série, être le plus focus possible et avoir une série productive. Parce que si t'as pas une montée en gamme de qualité, bah forcément sur ta série de travail, ça sera pas une série de qualité aussi. Tu vas te sous-estimer, tu vas pas être à l'aise, et ça sera à partir de la deuxième série où tu vas vraiment en chier. C'est pour ça que je te dis de te rapprocher le plus possible de ta série de travail sur ta montée en gamme pour te permettre d'être bien préparé nerveusement, de dire à ton système nerveux, ok, là on va en chier pour la prochaine série, fais attention. Parce que si tu lui dis pas ça avant, bah il va en chier, tu vas lui dire pendant ta série de travail. Et du coup, il va dire, là tu vas en chier, il va se préparer pour la deuxième série. C'est pour ça que beaucoup de personnes me disent, ouais mais Lucas, je comprends pas, sur la deuxième série, je suis toujours plus productif que ma première. Normal, ta montée en gamme est à chier. Si tu avais une montée en gamme qui était intéressante, qui était adaptée pour toi, bah forcément, ta première série aurait été directement productive. Mais là, c'est pas le cas, mon gars. Donc faut que tu te regardes dans le miroir et que tu commences à t'embrasser et penser à moi. Bah non, Lucas, c'était pas ça qu'il fallait que je dise. Bref, c'est parti pour la série de travail. Objectif, 5,5 reps la dernière fois, je sais pas. Franchement, je sais pas, mon gars. Voilà, c'est un peu chiant, quoi. Parce que, voilà. Mamacita. Oh merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il me fait la caméra là? Patrick. Patrick, je suis là, Patrick. Calme-toi, Patrick. Patrick Bruel là. Tu restes là. Pas bouger. Oh, meuf, moi j'ai toujours eu de la barbe, hein. C'est juste que je la rasais à chaque fois. Parce que c'était moche et on m'a dit mon petit frère il m'a dit laisse-la pousser, tu seras beau. Du coup je l'écoute, on va voir. Et ça m'arrange comme ça, je me rase pas et je gagne du temps dans ma vie.
Ouais, tu vois, pas ouf, hein. J'ai refait le même nombre de reps. Ah non, j'ai fait 0,8. Là, c'était mieux la dernière, mais ouais. En fait, le truc là, c'est que je standardise mal mes répétitions. Pourquoi, à ton avis, je standardise mal mes répétitions? Parce que, en fait, c'est soit je relâche complètement les scapulas, du coup, j'ai standardisé comme ça, ou soit je reste en tension. Et en fait, c'était en mid, un peu. Des fois, je relâchais un peu, pas assez. Donc, il faut vraiment que je fasse en sorte de tout standardiser. Je vais écrire relâche complètement les omoplates. Parce que scapula, qui c'est qui utilise ça, quoi? C'est juste pour faire le mec. Relâche complètement les omoplates, voilà. Comme ça, je saurai quand arrêter le mouvement, pour standardiser. Et même, les gens qui disent oui, il faut garder la tension. Ah, mais si un jour, t'es bloqué dans un arbre, et t'as les bras tendus, et que tu faisais pas ton tirage vertical de base avec les bras tendus, comment tu vas faire pour te soulever? Tu vas dire, ah non, faut pas que je relâche les omoplates, faut que je reste en tension. Bah non. Pour ça que moi, un jour, je me fais courir par un ours, hop, je monte à l'arbre, et je peux me tenir à l'arbre comme ça. Bras tendus. Toi, tu pourras pas. Parce que t'as toujours eu l'habitude de garder en tension. Et même, mon gars, c'est pour ça que je fais ça. Donc je pourrais me faire courir par des ours et être en totale sécurité. Parce que j'aurais tendu les bras sur le tirage vertical. C'est pour ça, mon gars. Tu savais pas ça, hein, cet argument, tu t'as jamais vu, hein. Bam, dans ta tête. Bim, bam, boum. Est-ce qu'il y a une question? Vous m'avez posé plein de questions, je suis super content. T'as déjà essayé le Miracle Morning ou une autre routine similaire? Si t'as renseigné toi, c'est une dinguerie. Miracle Morning, c'est un livre. C'est juste une routine journalière le matin, non? C'est ça? Ouais, je fais un petit peu de routine, moi. J'écris des affirmations positives, visualisation. Je parle aussi, je lis quelque chose. Je chie, mes lentilles de contact. Non, c'est pas Miracle Morning. Ouais, ça, c'est quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Moi, je fais rien d'autre parce que je vais à la salle. Moi, je marche et je travaille, en fait. Faut pas que ça soit à 36 ans, la Miracle Morning, là. Parce que si pendant 30 minutes, tu fais ta méditation, tu fais plein de trucs de con, là, tu perds déjà 30 minutes, alors que tu dois travailler, tu vois. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible dans ta zone de travail. Alors oui, c'est important d'avoir des petites routines, comme je le fais, mais ça me prend pas plus de 5-10 minutes, tu vois. Pas déconner non plus, quoi. Je vais pas me maquiller, faire la méditation pendant 45 minutes. Je fais la méditation, on a fait moi 10 minutes, tous les 2 jours, je fais. Là, aujourd'hui, je fais pas parce que c'est jour de muscu, mais demain, je fais. Ouais, mon gars. Le nouvel iPhone du chez Foss, c'est pas un nouvel iPhone, c'est une caméra. Bref, on est parti du coup pour les extensions de poignets sur machine. Comme ça, j'ai des gros avant-bras, tu vois. J'aimerais trop les faire grossir. 9 fois 49 cm de tour de bras, c'est insane ce qui se passe, les gars. Ouais, c'est parti, ciao. Yes, mon petit chou à la crème végétarienne. Ça va? Des fois, un jour, tu sais, un jour, je vais dire des dingueries et il y aura des gens. On s'en fout. Et alors? Tu vois, on s'en fout. On s'en fout, mon gars. Bref, la dernière fois, j'étais à 22,5 kg pour 7 répétitions. Objectif aujourd'hui, je sais pas. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 rep. Donc, une rep de plus par rapport à il y a 4 jours. Franchement, c'est pas dégueulasse, je suis content. Qu'est-ce que c'est génial cet exercice, meuf? Oh, je te comprends. Parce que moi, en fait, quand j'étais en France, je peux pas travailler les avant-bras parce que ça me gonfle, tu vois. Tu prends un banc, tu te mets comme ça en unilatéral avec une haltère, tu montes, en plus l'haltère elle touche le banc vu qu'elle est trop grosse, dans ma tub. Enfin, c'est chiant, tu vois, d'avoir une grosse tub. C'est vraiment chiant. Pas la taille qui compte. À chaque fois, je m'emporte, je sais pas ce que je raconte. Mais du coup, ça, c'est génial parce que t'as la machine, tu comprends? Yeah, super, nice. Alors, question. Salut mon stage, j'ai un valgus et sachant que toi aussi tu en as un. T'as déjà essayé du curl inversé à la barre Z parce que la barre droite c'est l'enfer et l'uni c'est pas ouf. J'ai la même chose que toi. Bah tu dois avoir un valgus vraiment prononcé parce que moi curl pronation. Ah si. En fait moi ce que je fais pour le curl inversé mon bof, tu peux prendre la barre Z ouais. Voilà je te recommande de prendre ça. En fait par exemple tu vois le curl inversé. Moi j'ai une barre comme as, tu la vois ou pas? Et du coup, moi, je tiens sur le côté pour être comme ça. Je suis plus à l'aise en étant légèrement tourné vers l'intérieur que qu'en étant en full pronation. Tu vois, pour full pronation, je peux pas. Même là, automatiquement, je suis obligé d'être comme ça. Pareil pour le curl. Le curl à la pluie que je fais en unilatéral, tu vois bien que je suis toujours comme ça. J'ai jamais le poignet droit. C'est pour ça que je prends une poignée qui bouge dans tous les sens là. Donc vraiment me mettre bien droit. Et même là aussi, tu le vois sur l'exercice, j'ai mes mains sur les côtés. Et si je mets mes mains en pronation, je me défonce. Eh mec, je comprends. Hein, force à toi. Mais du coup, curl inversé à barre Z, c'est très bien. Où tu prends la barre, mais tu prends les techos, mais du coup, c'est pas super stable. Donc si t'as le choix, prends une barre Z. Ouais. Et l'uni, c'est pas ouf. J'ai la même chose que toi. Ouais. L'uni, c'est chiant. On est d'accord. T'en penses quoi de travailler son cou? J'ai commencé, mais je me demande quels sont les bienfaits. J'y vais très léger pour l'instant et assez loin de l'échec pour débuter. Mais je voulais ton avis où je pose plein de questions, mais c'est ok. Ah, mais c'est très bien de poser plein de questions, tu m'as pas posé beaucoup. Du coup, moi je pense que c'est une très bonne chose. Moi je l'ai travaillé pendant mon confinement, mon cou. Tu sais, je me mettais sur un banc, je faisais juste des flexions de cou et des extensions, tu vois. Je mettais un bonnet, je mettais un poids dessus. Merde, je mettais très peu de tension. Enfin, je tenais limite le poids, je le mettais comme ça. Je tenais pas de fond avec mes mains, sinon ça allait pas travailler. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Tu vas bosser tous tes muscles du coup, je me rappelle plus les noms. T'as les scalènes, derrière ils font l'extension du cou. Le sternoclédo. Occipitomospédien, je crois qu'il fait la flexion. Et voilà.
Donc moi je trouve que c'est une bonne chose et ouais, moi je te le recommande, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre. C'est quoi les bienfaits? Bah les bienfaits, je sais pas si les bienfaits, c'est beau esthétiquement parce qu'imagine t'es ultra musclé et t'as un cou gigalon, comme avoir une gigatub sans qu'elle soit musclée, c'est pour ça que tu dois travailler ta tub. Enfin, je m'emporte. Non mais vraiment bah, travaille ton cou, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi je le fais pas parce que j'ai la flemme, c'est chiant. De toute façon quand tu travailles tes trapèzes sup ils s'en servent super haut donc forcément ton cou aura plus cet aspect massif, mais tu auras des bienfaits, tu vois les petits torticolis que tu te fais au quotidien et tout, c'est bien. Toi je trouve que c'est un muscle que tu dois travailler comme les avant-bras, comme les érecteurs du rachis, tu vois. C'est important, des personnes qui ont un très bon exemple. Pour moi, c'est des muscles qu'on néglige alors qu'ils doivent être vraiment intéressants, tu vois. Je me permets de répondre que oui, c'est vraiment intéressant de les travailler, ça fait des liens entre ton corps et ton visage, rendant ton physique global plus harmonieux. Ça peut servir pour le sport de combat et ça peut même te sauver la vie si tu as un accident. Avec un coup qui tanque au lieu de t'exploser les cervicales, c'est pas déconnant, mais vas-y léger. Ouais, carrément. Il a plus dit le bluff en dessous. D'accord. Ouais, bien sûr, tu vas progressivement, c'est comme les avant-bras. Là, je suis à 22,5, au début, j'allais tranquillement, etc. Et voilà, de toute façon, tout est une question de progressivité. Ouais, c'est parti pour la série de travail, let's go. 2, 3, 4, fuck, 6. Ok. 6 reps. Oh, j'ai même fait. Ok, je fais le même nombre de reps que la dernière fois. Bref, ça fait encore la peinture de malade. J'en peux plus. On se retrouve pour les jambes. Oh, merde. Let's go. Yes, mon chou, ça va? Ça fait longtemps, hein. Bon, du coup, on passe à la partie la moins fun de la séance, c'est-à-dire les jambes. J'espère que t'es super content. Moi, je regarde, tu sais que j'adore voir le groupe WhatsApp. Moi, vraiment, mettez des emojis s'il vous plaît, les gars. Mais après, il est quelle heure en France? En fait, il y a 7 heures de décalage. Il y a 3 heures de décalage. C'est-à-dire quand il est 10 heures à Dubaï, il est 7 heures en France. Tu vois, je suis fort en maths. 7 plus 3, 10. C'est une dingue. Donc les 7 heures en France, c'est-à-dire à 7 heures, vous dormez un samedi, non? Faut vraiment... Attends, je vais demander à Gustave si le chef poste la vidéo aujourd'hui. Salut mon cœur, j'espère que ça va. Est-ce que ça te dérange, tu sais, si on fait les vidéos YouTube? Enfin, quand je fais des vidéos YouTube à la salle, on la poste le jour même. On refait comme à l'ancienne, parce que moi, ça me perturbe en vrai. Je préfère poster le jour même. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça me provoque quelque chose en moi où je me sens pas bien, je dors pas la nuit et tout. Je peux me dire merci. Il va revoir là, il va écouter 2 fois Gustave. Parce que Gustave, c'est le monteur, je sais qu'il savait pas. Bref, du coup, c'est parti pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 75 kg pour 6,5 répétitions. L'objectif pour aujourd'hui, valider la 7ème. Let's go. 1, 2. Attends, je pensais que c'était pas la même bench mais si. 3, 4, merde. Possible, hein. C'est le curl, le mort, là. Ouais, il y a toujours une couille sur ce curl. La dernière fois, la couille, c'était quoi? C'était que le câble, il était pas bien dans la poulie, donc ça m'avait fait de la merde. Et là, c'est quoi la couille, meuf? Je pensais que c'était trop léger. Et du coup, je regarde la charge et je fais une petite demi-rep en plus, donc j'accumule de la fatigue. Ça me rend fou dans les marres, meuf. Vraiment, ce leg curl, là, il est maudit. Je crois que j'arrive jamais à progresser dessus. Enfin, si, j'ai augmenté en charge par rapport à la dernière fois, mais c'est catastrophique. Heureusement que c'est les jambes, quoi, et qu'on s'en fout. Du coup, est-ce que j'ai une question? À un moment, j'ai une question qui est stratosphérique. Est-ce que je te la lis maintenant ou après? Je vais te la lire après parce que là, j'ai pas le temps. Let's go. J'ai ri. C'est la première fois que je lis une question en avance. Enfin, j'ai déjà lu, mais pour cette vidéo. Ah, ciao. Meuf, tu imagines même pas le temps que je gagne avec cette caméra, elle est extraordinaire. Je recommande DJI si vous voulez me sponsoriser. Faites-le, s'il vous plaît. Si vous en sortir la DJI 4 et j'ai acheté la DJI 3, c'est-à-dire que bah, tant mieux parce que je l'ai eu pas cher entre guillemets, parce que vu que ça fait 20 ans elle existe. Et là en fait tu vois, je pose la cam et je record quoi. Enfin tu sais, je vais te dire plusieurs fois la même chose, mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est génial et que je te recommande de l'acheter si t'es youtubeur comme moi et que tu. T'as dit je dis youtubeur, je dis même pas coach sportif, je dis que je suis un youtubeur. T'as vu? En vrai mon bof, tu sais que je pourrais faire des vidéos super sérieuses. En fait tu vois le truc c'est quoi? Non, je vais pas t'expliquer en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien que tu saches. Le truc c'est que là, je fais que des vidéos en mode, ok je t'explique quand même, que des vidéos qui me font kiffer, tu vois. En mode je suis à la salle, je m'entraîne, je suis moi-même, tu vois. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est faire des vidéos où justement des vidéos qui convertissent, en mode des vidéos sérieuses, où je fais un super montage, où je donne des vrais conseils, où je suis pas sérieux. Et ça me ramènerait techniquement des clients, tu vois. Plus de clients. Mais le truc c'est que je suis pas aligné avec ça. Là, je suis aligné avec ce que je fais, tu vois, je fais le con, j'aime bien. Et je sais que beaucoup de youtubeurs, ils font pas des vidéos comme moi. Genre, ils font des vidéos où ils se forcent pour faire des vues, pour manger des patates. Alors que moi, je m'en fous de manger des patates, je préfère les patates douces, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, que j'aime les patates douces. Là, mon cerveau, il part. Bon, du coup, il y a un truc que je voulais dire qui était très important. La dernière fois, je maxais la machine sur leg extension. Là, je suis à 55 kilos. Donc, tu vas dire, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois où t'étais à max machine? Bah, il se passe que j'aime les femmes. Non, genre, il se passe que je vais le faire en unilatéral en fait, parce que le truc, c'est que je la max et c'est chiant, je vais pouvoir progresser, donc autant commencer maintenant. Et en plus de ça, en unilatéral, alterner, c'est mieux. Enfin, j'aime bien. Je préfère que sur les autres leg extensions parce que j'ai tendance à plus forcer d'un côté que l'autre. Là, toute la charge est égalisée. Je force le bras droit, la jambe droite, la jambe gauche. Avant, c'était différent. C'était plus dur la jambe droite que la jambe gauche parce que la charge était mal répartie. En fait, un leg extension, c'est pas fait pour que tu le fasses en unilatéral. Tu vois ce que je veux dire? Surtout alterne. Là, je peux. Donc c'est génial. Non, like d'ailleurs. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. Et voilà quoi. Objectif, je sais pas. On va essayer de faire 5-6 reps. Let's go.
Tu vois ça. En fait, le truc, c'est que j'en ai encore en réserve, mais tu vois que mon amplitude elle est limitée, je m'arrête là au lieu d'extension complète. Donc, est-ce qu'on est dans la team, on continue même si on fait des répétitions partielles, ou est-ce qu'on est dans la team, ok, à partir du moment où je fais des répétitions partielles, j'arrête la série. Enfin, moi, je suis plus dans cette team-là parce que les répétitions partielles, ça va pas permettre d'avoir plus de gains musculaires, tu vois. Et ça me fatiguait plus qu'autre chose. Donc voilà, je préfère faire 5 reps. En plus, je me donne moins à fond. C'est la technique, mon ref. Voilà. Ok. Et si t'es pas content, c'est pareil. Tu sais, c'est que la jambe gauche, hein. C'est fou, tout mon côté gauche du corps, il a moins de force. J'allais dire, il est plus faible. Comment ça, il est plus faible? C'est sérieux? Bref, il nous reste juste les mollets, après on est en vacances. Oh, mon œuf, je kiffe la salle. Quand les gens qui disent, Olicoum, comment tu fais pour être motivé? C'est quoi les techniques pour être motivé? Il faut juste, en fait, moi, je sais pas. Je suis jamais passé par là. J'ai toujours aimé m'entraîner. Tu vois que ça soit basique fit, tu vas me dire, oh, mais t'es dans une méga salle. Non, mais non, basique, j'adore. Genre, je kiffe plus ça. Enfin, je passe la salle avant tout. Enfin, tu sais, je vois certaines personnes qui mettent pas la musculation en priorité. Moi, c'est ça, en fait, tu vois. Si je trouve une meuf un jour, faut qu'elle fasse de la salle. Elle a pas le choix. Meuf, je fais que parler de ça. Parce que je suis passionné par ça. Et il y a des coachs, genre la salle de sport, je te dis, c'est quoi la chose numéro 1 la plus importante pour toi? Ils me dire, oh, c'est, je sais pas, l'aquaponie. C'est pas censé être l'aquaponie, mon gars, c'est censé être la musculation. Bon, après, chacun ses passions, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je me vois pas faire autre chose. Donc, c'est ça qui me rend heureux, en fait, tu vois. Me rend heureux, c'est grave de dire ça. Non, ça me rend heureux. Ouais, si je fais pas la salle, je suis pas super heureux, hein. Là, ça permet de me dépasser, d'avoir ma surcharge progressive, de te parler, de manger des yeux, de regarder des hucs. Enfin, il y a plein de trucs. Je rigole, mon avis. Après, c'est normal aussi, tu vois, les marques de compléments. Moi, je fais 1000 vues par vidéo. Normalement, t'es censé me sponsor. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, aucune marque me sponsor parce que je pense que je dis des fois des dingueries et ils aiment pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se cacher derrière une image. Moi, je te jure, tous tes influenceurs préférés, là, je te jure. Non, je pense qu'ils sont eux-mêmes, mais certains, ils sont pas eux-mêmes, c'est sûr, tu vois. Genre, ils te donnent une image qui ne sont pas eux. Moi, mon œuf, tu viens me voir dans la vraie vie. Je te fais l'hélico avec ma tub en 5 secondes. Tu me dis, du coup, mais toi, Paul, fais l'hélico. Je fais l'hélico, tu vois. Sans aucun problème. Prends l'avion et viens me parler. Non, mais tu vois, genre, tu vois, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de me changer pour quelques trucs supplémentaires. Oui, certes, peut-être que ça changerait quelque chose d'un point de vue business, mais je m'en fous. Donc rejoignez mon groupe WhatsApp s'il vous plaît. Là le lien il est plus dans la description donc je regarde l'autre vidéo. Ok, c'est important. Enfin il y est mais c'est un lien en mode en lien en Thalie, c'est un truc différent. Bref, on est parti pour les mollets parce qu'il faut faire les mollets. Ah j'ai toujours pas répondu à la question du bœuf. Est-ce que je réponds maintenant ou après? Je vais répondre après. Yes mon bœuf, ça va? Tu fais quoi? Du coup mollets assis 25 kg de chaque la dernière fois. Je vois j'ai écrit 7 reps mais en fait je traque même pas je crois. Je sais pas, j'en chie, je sais plus. Je vais juste répondre à la dernière question qui m'a été posée sur YouTube de Percy. Bonjour mon bœuf. J'ai un sérieux problème, c'est vraiment pas une blague, je viens de me faire une irritation de l'anus. Et ça me fait très mal au rebeu stuff. Tu vois ce que je veux dire? Comment je peux faire mes leg days dans ces conditions? C'est horrible. D'ailleurs, quand je rigole, ça serre mon anus et ça me fait très mal. Donc doucement sur la leg, s'il te plaît. Mon bœuf, en vrai, de vrai, si tu veux prendre les choses sérieuses, je vais pas faire de blague sur ça. Genre, prends pas ça à la rigolade, tu vois. Une irritation de l'anus, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'as fait quoi là? T'as fait quoi? Comment t'as fait ça? T'es un malade. Va voir un médecin. Tu vas voir ta médecin, tu lui dis est-ce que tu peux me regarder le cul? Elle va te regarder le cul, elle va te sculpter comme ça, elle va t'ouvrir ton anus. Elle va regarder avec son petite ampoule comme ça. Ah, petite irritation. T'as peut-être un truc bloqué, hein. Non, en vrai, consulte. Premier degré, mon bœuf, consulte. Je vais pas te donner de conseils sur ça parce que je me suis jamais fait d'irritation de l'anus. Force à toi, mais va voir un médecin, s'il te plaît. Ok? Vraiment, fais-moi confiance. Fais pas de n'importe quoi. Faut pas prendre ça à la rigolade. Ok? Merci. Ouais, je prends déjà toutes les questions. On se trouve pour les mollets. On s'en fout de toute façon. Tu veux regarder les mollets? Qui regarde les mollets? Ah, on va faire un truc. Neuf, si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, tu m'envoies en commentaire anus. Ok? Vraiment, je veux voir un max d'anus en commentaire. ANUS. Je sais pas si ça va être ban. AN. Ouais, ça va pas être ban. De toute façon, si tu vois si c'est ban, tu vois que ton commentaire s'efface. Mais vraiment, ça m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, et je veux juste voir si vous allez jusqu'à là, parce que là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Quand normalement, les gens, personne regarde. Donc voilà, tu m'écris anus en commentaire. Ok? ANUS. Tu le mets dans une phrase, pour pas que l'algorithme, parce que je suis sûr, ça va pas ban, anus, c'est pas un truc. Ouais, c'est parti pour la série de travail. 2 3 4 5 6 7 8 Ok, tu vois? Ah, ça brûle. Tu vois, ça brûle, mon œuf. Cette phrase ne doit jamais sortir de ta bouche. Quand tu dis ça brûle,
Ah, ça brûle. C'est pas bon. C'est que je fais trop de reps. Baisse ta fourchette de reps. Tu vois, là, j'ai fait 9 reps, 10 reps, pas bon. La prochaine fois, j'augmenterai en charge. Je vais écrire 27,5 kg de chaque. Ah non, 25 kg, attends. 25 kg de chaque, plus 2,5 sur un côté. Voilà. Bref, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si t'aimes les... si tu m'aimes. Voilà quoi. Tiens, je vais te faire un petit tour de la salle quand même, avant qu'on se quitte. Comme ça, tu vois à quoi elle ressemble la salle. Tu vois, c'est important que tu saches à quoi elle ressemble la salle. Après, on va se quitter. Merde. Voilà. T'as Hulk là. Pourquoi la caméra là bouge pas? Tu vois? Et ça, en fait, là, t'as une salle. Ensuite, t'as une deuxième salle là-bas. Ensuite, tout là-bas, t'as une troisième salle. Là-bas, merde. Et là-bas, t'as une quatrième salle aussi, tu vois. T'as des salles de partout, mon meuf. C'est une dinguerie, hein. Bref, je te fais des bisous. C'était Lucou. Me pose ta question en commentaire dans cette vidéo. Prends soin de toi. Ciao.